Chapitre 382, l'endroit le plus chaud de l'enfer, 1. Shin Yu-seung ouvrit les yeux à cause du projecteur brillant, des lumières qui dansaient dans l'air. L'un des drones volants tourna une fois autour de sa tête, avant de disparaître dans le ciel noir lointain. Ag, ma tête. Sous le sortilège de vertige qui lui faisait tourner la tête, elle se remit debout en titubant. Les seules choses qu'elle pouvait voir autour d'elle étaient de la ferraille et des détritus. Elle ne pouvait voir aucun des compagnons avec qui elle était. Aurait-elle pu atterrir toute seule dans cet endroit? Shin Yu-seung. Un garçon sortit sa tête d'entre les débris de métal comme une sorte de bébé pieuvre. Yi Ji-Liong. Se sentant heureuse maintenant, elle déplaça son regard là-bas, mais ensuite, la silhouette de la femme bondit hors des tas d'ordures en marchant sur la tête du garçon. Dégage. Jhy Yuni. Elle a compris qui l'accompagnait. Ses compagnons ont balayé tous les déchets collés sur leurs corps et se sont redressés. Qu'est-ce que c'est? C'est juste nous? Je pense que oui. C'est la réforme de l'Alliance de Busan. Yi Jhy parlait d'un ton légèrement excité, mais Shin Yu-seung était différent. Pourquoi fallait-il que ce soit Jhy et Ji-Liong? Elle a alterné son regard entre ses deux compagnons et a pris une résolution dans son esprit. Je suis la seule adulte ici. Donc, je dois rester vigilante. Qu'ils connaissent ou non ses pensées, Yi Jhy et Ji-Liong ont continué leur concours de regard noir, pour soudainement se plonger directement dans la décision de l'ordre hiérarchique. HM. Et, les enfants. Nous devrions d'abord choisir le chef, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, n'est-ce pas? Nuna, tu étais le chef de l'Alliance de Busan. Alors, c'est mon tour maintenant. Et, toi? Tu n'étais même pas encore né quand j'ai été admis à la maternelle, tu sais. Ah. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Chut. Vous deux, restez silencieux. Au moment où la voix de Shin Yu-seung se fit entendre, tous les trois se pressèrent fermement contre un mur voisin à l'unisson. Une milliseconde plus tard, un drone volant comme une sorte d'insecte braqua un projecteur sur l'allée dans laquelle il se trouvait à l'instant. Ji-Ying. Le drone resta en position pendant un petit moment, et finalement, il disparut au-delà de l'allée, ses capteurs inclinant d'un côté à l'autre. Yi Jhy demanda d'une voix tendue. Et, n'était-ce pas un drone? C'était juste à ce moment-là, les messages du système pouvaient être entendus depuis le ciel. Quelqu'un a interféré avec le système de scénario. En raison de la puissance sans précédent, vous avez été convoqué de force dans la prochaine ville de l'île principale. La prochaine ville est actuellement coupée de l'espace-temps de la région de conflit de la Grande Guerre des Saints et des Démons. Vous pouvez avancer vers la Grande Guerre des Saints et des Démons une fois que vous avez résolu le sous-scénario de l'emplacement applicable. Prochaine ville. Les yeux de Ji-Liong commencèrent à scintiller. Allons y jeter un œil. Arrête d'être puéril, Yi Ji-Liong. Ce n'est pas un jeu. Malgré l'avertissement de Shin Yu-seung, le garçon se mit à courir. Heureusement, il n'y avait pas de drone à proximité, et l'endroit où il se cachait était situé à une altitude étonnamment élevée. Waouh, ça! Ils ont eu droit à un spectacle magnifique où toute la ville pouvait être vue en une seule prise. Des enseignes aux néons lumineux illuminant les rues la nuit, des androïdes émettant des faisceaux de lumière bleue depuis leur tête, errant dans les dites rues comme s'ils organisaient une marche de protestation. Ils pouvaient immédiatement dire quelle était la vision du monde ici grâce à ce spectacle. Yi Ji-Liong a parlé avec assurance. Je vais devenir super fort dans cet endroit et surprendre Dokji Aryang plus tard. Il sera encore plus surpris si tu te fais tuer ici, à la place. Nuna, pourquoi me détestes-tu autant? Ignorant le duo de querelle, pour l'instant, Shin Yu-seung observa attentivement la vue panoramique de la ville en contrebas. Si l'on ne tenait pas compte de la légère perturbation créée par la manifestation, il semblait que la ville fonctionnait systématiquement selon un ensemble de règles strictes. Il s'agissait d'une vision du monde de science-fiction conservant un niveau d'ordre social jusqu'alors inédit. Elle se souvenait avoir entendu dire que l'île des réincarnateurs était un cimetière de fables en voie de disparition. Si tel était le cas, pourquoi un monde comme celui-ci a-t-il connu sa fin? Pendant ce temps, Yi Jhy et Ji-Liong babillaient avec enthousiasme, sans se soucier des inquiétudes de Shin Yu-seung. Est-ce qu'ils auront des trucs comme un sabre laser ici? Quel otaku d'épée impuissant! Tais-toi. Attends, je pense qu'ils sont vraiment équipés de quelque chose comme des sabres laser. Vraiment? Où? Ils pouvaient voir les gardes patrouillant dans la ville se rapprocher de leur emplacement. Peut-être à cause des effets de la vision du monde, les fenêtres d'information des gardes flottaient devant leurs yeux après qu'ils les regardaient de plus près. Android de type garde de niveau 12, l'unité applicable est environ 4 fois plus forte que toi. Yi Jhy a paniqué et a murmuré à haute voix. C'est quoi ce bordel?
Français, pourquoi sont-ils si forts? Je pense que c'est nous qui sommes devenus faibles. Bien sûr, la densité de l'énergie magique dans les environs avait sensiblement diminué depuis leur arrivée dans cette vision du monde. Vos statistiques principales ont été ramenées à leurs valeurs initiales dans la vision du monde applicable. Cette vision du monde est soumise à l'effet correctif du système de niveau. Bon sang, ils arrivent par ici. Quand s'en sont-ils rendus compte? Les gardes se sont soudainement précipités vers la position du groupe. Ils ont levé les yeux vers le ciel pour découvrir plusieurs drones tournant au-dessus de leur tête. Réaction à l'énergie de fable détectée. Réaction à l'énergie de fable détectée. Parallèlement au fort son d'avertissement, les gardes ont augmenté leur vitesse en engageant les boosters montés sur leur dos et ont bondi sur le groupe d'affilée. YHYE, Shin Yu-seung et Jilio-ng sortirent précipitamment leurs armes individuelles. Merde, il n'y a même pas d'insectes ici. Et, Shin Yu-seung, peux-tu invoquer le dragon chimère? Le temps de recharge n'est pas encore terminé. Votre niveau actuel est 1. Gagnez des points d'expérience en chassant des ennemis de bas niveau. Avec un regard profondément angoissé sur son visage, YHYE dégaina son épée longue. Elle était la seule spécialisée dans les combats rapprochés parmi son groupe. Activant rapidement tuer des démons et marcher des fantômes, elle affronta un garde afin de protéger les enfants. Juste au moment où le sabre laser de l'androïde est entré en collision avec son épée longue. Jiyin. Le sabre laser a simplement laissé sa lame glisser et a commencé à lui couper l'avant-bras. Aak. L'androïde YHYE a été gravement blessé. Veuillez administrer de l'énergie fable pour préserver votre vie. Elle recula rapidement, mais il était déjà trop tard à ce moment-là. Écartez-vous. Shin Yu-seung poussa YHYE sur le côté et s'avança. Le teint de cette dernière pâlit instantanément et cria vers la première, Jilio-ng tendit également les bras. Malheureusement, le sabre laser descendait déjà vers le sommet de sa tête. Ajussi. À ce moment-là, la fille repensa à sa courte vie. Elle ressentait ce sentiment d'injustice, sachant que tout serait fini dans un endroit comme celui-ci, français, mais, en même temps, il y avait aussi un sentiment de satisfaction, sachant que son choix était le bon. Shin Yu-seung pensait que c'était les derniers moments dignes de l'incarnation du roi démon du salut. Et puis, dans la seconde suivante. L'attaque applicable ne fonctionne pas sur vous. Avec les étincelles faisant tsu-chu-chu-chu, le sabre laser du garde s'est arrêté à quelques millimètres de son nez comme s'il était bloqué par un mur informe. Et de nouveaux messages sont apparus dans l'air les uns après les autres. Une erreur s'est produite dans le système du scénario. Great Fable, Next City, exprime sa perplexité quant à l'existence de l'incarnation, Shin Yu-seung. C'était exactement la même histoire pour Jilio-ng également. Les sabres laser qui attaquaient les enfants étaient tous éteints simultanément. Le garçon leva les yeux vers l'air, hébété, et murmura doucement pour lui-même. Que se passe-t-il? Il pouvait voir des lettres écrites dans la police grise pâle dans le coin supérieur droit de sa vision. La limite d'âge du scénario actuel est de 18 ans et plus. En raison de la considération de la vision du monde applicable, les actions meurtrières visant les enfants /adolescents sont interdites. Shin Yu-seung et Jilio-ng échangèrent des regards. N'est-ce pas, genre, énorme? On ne savait pas comment ils avaient fini par être convoqués ici. Cependant, si c'était ce genre de vision du monde, alors... Jilio-ng forma un sourire sournois visant YHYE et sa mâchoire grande ouverte derrière lui. Nuna. Prépare-toi pour un trajet en but gratuit. Tout en regardant le garçon enfoncer son épée courte dans la partie supérieure de la cuisse du garde, Shin Yu-seung commença à réfléchir. Peut-être que rester un enfant un peu plus longtemps est. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à la fin de ce scénario. Cependant, elle était sûre d'une chose, à la fin de ce scénario, il devrait être assez fort pour assommer complètement Kim Dok-jia. Astérisque, j'étais complètement abasourdi par les constellations qui m'attendaient de l'autre côté du portail. Même en jetant un rapide coup d'œil, il y en avait bien plus d'une ou deux ici. Se pourrait-il qu'il savait que nous arrivions? Dok-jia SSI. La voix de Yi-Yong-Seong semblait tendue, et je hochai la tête en sa direction. Yu Jung-byuk, en Su-Yong, Yi-Yong-Seong et Jong-Hui-won. Français moi y compris, nous étions tous les 5 réunis au même endroit comme une constellation dans le ciel nocturne. Bientôt, cependant, des messages de scénario flottèrent dans l'air. Le scénario principal a été mis à jour. Vous et votre Nebbiolo êtes entrés dans la zone neutre de la Grande Guerre des Saints et des Démons. Vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre camp de la Grande Guerre des Saints et des Démons. Juste après ces alertes, un message d'avertissement atteint le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Nebbiolo, Kim Dok-jia Company, est entré dans la Grande Guerre des Saints et des Démons. Sans aucun doute, les Dok Abyss devaient être derrière ça.
Nous venions juste d'arriver, mais ils en faisaient déjà la publicité partout. De nombreuses constellations ont remarqué votre présence. Certaines nébuleuses gardant un œil sur le prochain mouvement de votre groupe. Ce n'était pas une situation idéale, mais nous ne pouvions rien y faire, car c'était du lait renversé. J'ai croisé le regard des constellations qui nous regardaient de l'autre côté. Ils émettaient aussi des statuts assez lourds. J'ai même repéré une constellation familière parmi eux. Tu es en retard, descendant. Un homme avec un sourire digne regardait dans notre direction. Je l'ai appelé avec bonheur. La première épée de Goryo. Ce n'était autre que Cheok-Jun-Jong, celui à qui nous avons dû dire au revoir pendant le scénario, île du milieu. Comme on s'y attendait d'une constellation qui avait atteint le grade fable, il semblait qu'il ait avancé jusqu'à l'île principale sans aucun problème. Tu as dû terminer un scénario assez substantiel. Tu as gagné plus de compagnons. Son regard étudiait maintenant les réincarnateurs sortant du portail à nos côtés. C'étaient des gens de l'archipel de Kexenix, entrant sur l'île principale avec moi. Ce sont des gens qui participeront à la grande guerre des saints et des démons, avec nous. Cheok-Jun-Jong hocha la tête. Un nombre plus élevé de forces de combat peut certainement aider. Plus important encore, cependant. Il semble que quelque chose ait changé chez toi, descendant. Il m'a scanné de haut en bas comme s'il cherchait quelque chose. Je peux sentir cette vague profondeur dans la fable de votre groupe. Est-ce vrai? Le regard de Cheok-Jun-Jong m'a quitté et s'est dirigé vers Ansu-Yong. Elle a rencontré son regard avec une paire d'yeux impétueux qui ont dit « Que regardes-tu » Une étrange lumière a clignoté dans les yeux de la première. Je vois. Je me suis brusquement rappelé ce que le gardien du mandala m'avait dit. Oh, cher Bodhisattva. S'il te plaît, essaie de supporter le temps lui-même. Les fables de notre nébuleuse ont connu un changement inconnu après avoir quitté l'archipel de Kexenix. Le temps que Yi-Yon-Seong, Jong-Hui-Won et surtout Ansu-Yong ont passé à Kexenix n'a certainement pas été vain. Tout ce qui s'est passé a été enregistré comme des fables, et ils ont élevé nos statuts à leur tour. C'était peut-être dû à ce que Cheok-Jun-Jong avait dit, mais bon, je pouvais sentir les constellations nous espionner par derrière, nous regardant beaucoup plus ouvertement qu'avant. Constellation, expert à jouer sur les deux tableaux, s'intéresse à vous. Constellation, roi des archers, vous observe avec un grand intérêt. Constellation, trois bouches mais une seule tête, se moque des réincarnateurs de l'archipel de Kexenix. Les réincarnateurs de l'archipel se sont retirés de la fête des statues. Maintenant qu'ils ont émergé de l'archipel de Kexenix, ils n'étaient plus protégés par leur vision du monde. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, grogne. C'est Ansu-Yong qui s'est avancé comme pour protéger ses réincarnateurs. L'atmosphère a tremblé et l'aura du dragon de flamme noire s'est manifestée derrière elle. Les gens de Kexenix ont alors incliné la tête pour lui rendre hommage. En effet, c'est ce qu'ils doivent appeler l'ère royale. Malheureusement, certaines constellations ne semblaient pas apprécier son spectacle. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur aura devienne menaçante. Gugugugugu. Une incarnation d'une petite nébuleuse. Me sentant un peu agacé maintenant, j'ai décidé que je devais arrêter le flux de courant ici. La grande fable, Torche qui a avalé le mythe, regarde les constellations. L'activation de la grande fable a réussi à surprendre les constellations et elles ont reculé de plusieurs pas. Je n'ai pas manqué cette opportunité et j'ai posé une question à Cheok-Jun-Jong. Assez parlé de ça. Pourquoi nous as-tu attendu? Il a formé une expression légèrement troublée. La lumière dans ses yeux a clignoté alors qu'il essayait de décider s'il était acceptable de le dire ou non. Je pouvais penser à quelques hypothèses à ce moment-là, et j'ai choisi d'en tester une. Je sais que c'est la zone neutre. As-tu déjà décidé dans quel camp de la Grande Guerre tu vas te joindre? Non, pas encore. Je vois. Il n'avait toujours pas choisi son camp. Cheok-Jun-Jong continua. Comme vous le savez peut-être, le bien et le mal des constellations ne sont pas les mêmes que ceux des mortels. Si je peux être honnête, alors je ne souhaite faire partie d'aucun des deux camps. Cheok-Jun-Jong, ayant commencé en tant que mortel et ayant atteint les rangs de la constellation uniquement par son propre pouvoir, comme moi, n'aurait pas accepté le concept du bien et du mal tel que revendiqué par les archanges et les rois démons. C'est pourquoi je pouvais sympathiser avec son dilemme. Cependant, cette histoire serait toujours la sienne, à personne d'autre. J'ai jeté un coup d'œil aux constellations derrière lui et j'ai demandé. Ils n'ont pas choisi leur camp, je présume. Cheok-Jun-Jong hocha la tête. Derrière lui, on pouvait voir des groupes dispersés de constellations rôder autour de tentes installées ici et là sur une immense plaine ouverte. À quoi ressemble la situation de guerre actuelle? D'après ce que j'ai pu trouver, elle. De faibles, vraies voix, pouvaient être entendues venant d'eux.
J'ai souri intérieurement, en toute honnêteté, il était facile de voir ce à quoi il pensait en n'ayant pas encore choisi de camp. Les constellations dans la zone neutre prévoyaient de rester en retrait et d'observer les événements, puis de rejoindre le camp ayant la position avantageuse et d'entrer dans la Grande Guerre. Yu Jung-hyuk et An-Suyong ont engagé Midethrist en même temps pour me parler. Je peux dire à quoi ressemble la situation actuelle. Ces salauds, ils y vont pour ça, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Plus le camp, neutre, qui n'avait pas choisi de camp devenait fort en puissance, plus les avantages potentiels à tirer de son choix seraient encore plus grands. La constellation, prisonnière du bandeau d'or, regarde les constellations de la zone neutre. La constellation, scribe de l'enfer, fait savoir aux autres que l'endroit le plus chaud de l'enfer est réservé à ceux qui maintiennent la neutralité en temps de crise morale. Peu importait que ce soit bon ou bon. Maléfique, pensaient-ils vendre leur influence aux plus offrants. An-Suyong eut un sourire narquois. Leur objectif est si facile à deviner. C'est à ce moment-là que Cheok Jun-Jyong mit fin à ses délibérations et ouvrit les lèvres. Il y a quelqu'un qui souhaite vous rencontrer? Qui est-ce? Une constellation de haut rang de la nébuleuse, Onjik. J'y ai pensé. Il semblait que Cheok Jun-Jyong était là pour nous conquérir. Je dissimulai ce léger sentiment de déception et lui demandai à nouveau. Mais, ne m'as-tu pas dit que les constellations de haut rang de Onjik avaient toutes disparu? En effet, j'ai entendu quelque chose comme ça il y a longtemps. Une fois, au banquet de la constellation, et en faisant face à la mère du fondateur, à l'intérieur du château sombre. Nous n'avons pas disparu. Parce qu'il y en a une juste devant vous. C'était une vraie voix contenant un statut distant et fier, les rangs de la constellation se séparèrent, et un ermite taoïste tenant un éventail plié d'un blanc pur marchait vers nous. À chacun de ses pas, je sentais la puissance des vents vigoureux, et je crois que je sais qui c'est. Agenouillez-vous et présentez vos respects, ô descendants de la péninsule. Épisode 73, l'endroit le plus chaud de l'enfer, 1, fin.